Je vous annonce tout de suite que ce thème fera l'objet d'au moins 8 chroniques avec une catégorie spécifique au vu du nombre important de séries à traiter. Un autre point important, certaines séries commencent avant 2000 et continuent après 2000. Ces séries ont été réparties comme telles. Celle dont le nombre de saisons est plus important sur la période 1999 à 1999, j'ai considéré que c'est des séries anciennes. Par exemple, 4 saisons dans les années 90 et 2 saisons dans les années 2000. Automatiquement, les séries dont les saisons sont plus importantes à partir de 2000, je vais les traiter comme des séries récentes. Exemple, 2 saisons dans les années 90 et 4 dans les années 2000. Une dernière petite précision. Entre cette chronique et dans les 3 suivantes, 3-4 suivantes, on ne verra pas mon petit chien, étant donné qu'il est né dans les années 2000 et il va réapparaître dans les séries récentes. Et étant donné que j'ai beaucoup de séries à traiter, j'ai mes petites anti-sèches. À tout de suite pour le début de la chronique partie 1. Les musiques dans les séries, partie 1. Les séries américaines avant 2000. Nous avons tous regardé dans notre vie une ou plusieurs séries télé. Elles débutent toutes par un point commun, un générique. Commençons par le début et définissons exactement ce que c'est. Un générique est une partie d'un film, d'une émission de télévision, entre autres, indiquant les personnes physiques ou morales qui participent à la création de l'œuvre. Le générique présente le plus souvent les acteurs, actrices et présente les personnages qu'ils, elles, incarnent. Bien entendu, les génériques d'ouverture de séries télé, maintenant également sur les plateformes de streaming, doivent captiver les spectateurs différemment que dans les salles de cinéma. Dans cette chronique, je vais donc traiter des anciennes séries américaines datant d'avant 2000, dont certaines ont fini au début des années 2000 justement. Tout d'abord, la famille Addams ou Addams Family est une série en noir et blanc de 64 épisodes de 25 minutes. Elle est basée sur les personnages des dessins humoristiques de Charles Addams, publiés à partir de 1938. Elle est diffusée de septembre 1964 à avril 1966. C'est l'histoire d'une famille hors du commun qui vit dans une maison peuplée d'étranges objets. Le générique de Addams Family, composé par Vic Mizzy, avec ses claquements de doigts caractéristiques. On va parler des chevaliers au grand cœur qui n'ont peur de rien. Starkey et Hutch. Une série qui comprend 92 épisodes de 48 minutes et un pilote de 70 minutes. Et qui a été diffusée entre avril 1975 et mai 1979. En France, entre juin 1978 et décembre 1984. Cette série relate les aventures de 2 flics qui résolvent des affaires criminelles de façon peu conventionnelle. L'acteur de Hutch est malheureusement décédé récemment. Le générique a été interprété par Lionel Leroy. Mariée 2 enfants, ou Mariette Wilkinson,
a été diffusée entre avril 1987 et juin 1997 et est composée de 262 épisodes de 23 minutes. Cette série se distingue par le fait qu'elle est l'une des premières à mettre en scène la classe populaire américaine. Avant elle, la majeure partie des séries américaines avaient pour cadre la classe moyenne. On suit donc le quotidien de cette famille. Le générique Love and Marriage du grand Sinatra contraste avec la série. L'accroche de la série suivante commence par ces quelques mots. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le commandant des Marines Grant P.P. Burlington était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. Cette série, dont le titre original est Ba Black Sheep ou Black Sheep Squadron, est composée d'un pilote de 94 minutes et de 35 épisodes de 47 minutes et fut diffusé entre septembre 1976 et avril 1978. Le générique marque par l'esprit de guerre. Ah, une nounou d'enfer ou The Nanny. Série en 146 épisodes de 24 minutes et créée par Fran Dexter, interprète de la nounou Fran Fine, et Peter McJacobson, est diffusée entre novembre 1993 et juin 1999. On suit les aventures de Fran Fine, larguée par son petit ami et qui devient gouvernante auprès de Maxwell Sheffield. On peut voir la participation de Ray Charles durant certains épisodes. Le générique du Nounou d'enfer est immédiatement reconnaissable par son générique animé et qui n'a pas changé durant les 6 saisons que compose la série. La chanson écrite et interprétée par Anne Hobson Callaway dans le plus pur style de New York résume le début de la série. Il est accompagné de graphismes très colorés et reconnaissables de type cartoon. Ces graphismes seront réutilisés au cours de la saison 3 dans l'épisode spécial dessin animé. On parle maintenant de Madame est servie. Who's the Boss? Série qui comprend 196 épisodes de 24 minutes chacun et qui fut diffusée entre septembre 1984 et avril 1992. Ex-champion de baseball et veuf, Tony Micheli quitte Brooklyn pour offrir à sa fille un cadre de vie meilleur et devient alors homme à tout faire dans la famille Bauer du Connecticut. On découvre dans cette série une certaine Alyssa Milano. Le générique de la série Born You Life a connu plusieurs versions au cours de la diffusion. On va dans l'univers de Happy Days, qui est une série de 255 épisodes de 24 minutes et qui est diffusée entre janvier 1974 et septembre 1984. En France, une sélection de 26 épisodes issus des saisons 1 à 3 a été diffusée à partir d'août 1976. À partir de septembre 1986, la 5 rediffuse ces épisodes et programme les épisodes restés jusque-là inédits. Cette série brosse le portrait idéaliste de l'Amérique des années 1950 et du début des années 1960. Elle met en scène la vie de Richie Cunningham et de sa famille. On découvre de cette série Ron Howard, qui deviendra un producteur reconnu. Le générique a évolué durant les saisons de Rock Around the Clock de la saison 1, en passant par Happy Days pour les saisons 2 à 10 et une version plus moderne pour la saison 11. Pour l'amour du risque, Heart to Heart est une série en 110 épisodes de 47 minutes, dont un pilote de 90 minutes qui est diffusé entre août 1979
et mai 1984. 8 téléfilms de 90 minutes ont été diffusés durant les années 1990. En France, la série a été diffusée à partir de juillet 1982 jusqu'à janvier 1984. Elle met en scène les enquêtes menées par un couple de milliardaires américains. Le générique français a été chanté par Lionel Leroy, encore, et est sorti en 1982. Les Envahisseurs ou Invaders est une série de science-fiction en 43 épisodes de 48 minutes et diffusée entre janvier 1967 et mars 1968. La série raconte qu'un soir, un architecte américain est témoin de l'atterrissage d'une soucoupe volante. Depuis cette nuit-là, il ne cesse d'essayer de convaincre de les combattre. Le générique est sous forme d'une accroche parlée qui explique les origines. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Zorro est une série en 78 épisodes de 25 minutes, tournée en noir et blanc puis colorisée en 1992 et incluant 4 épisodes de 50 minutes. La série a été produite par les studios Disney et diffusée entre octobre 1957 et avril 1961. En France, seuls 39 épisodes sur les 78 ont été diffusés à partir de janvier 1965. C'est Georges Brun, auteur de la ballade de Davy Crockett, qui composa la musique de la série. Olf est une série en 102 épisodes de 25 minutes et qui est diffusée entre septembre 1986 et mars 1990. En France, sa diffusion commence à partir de mars 1988. Cette série relate les aventures de Alf, acronyme de Alien Life From, qui vient de la planète Nelmac et qui aime manger les chats. Le générique est principalement joué au saxophone. On va parler d'une série où, avec un trombone et une feuille de papier, on a une bombe. Je parle de MacGyver. Cette série d'action, d'aventure et d'espionnage comporte 139 épisodes de 47 minutes et a été diffusée entre septembre 1985 et mai 1992. En France, elle est diffusée pour la première fois en janvier 1987. Cette série raconte les aventures de MacGyver qui travaille souvent comme agent secret, aventurier ou comme participant à des missions humanitaires. Dans le générique, on voit le personnage principal dévaler des dunes de sable, s'accrocher à un hélicoptère en plein vol. Supercopter ou Airwolf a été diffusé entre janvier 1984 et mars 1987. En France, la série a été diffusée à partir d'avril 1986. Elle comprend 80 épisodes de 50 minutes. On suit un ancien pilote de chasse qui est embauché pour trouver un super hélicoptère. Le générique a été composé par Sylvester Levay. Manium est composé de 162 épisodes de 50 minutes et qui est diffusé entre décembre 1980 et mai 1988. En France, elle est diffusée à partir de décembre 1981. On suit les aventures de Thomas Manium dans ses devoirs de détective privé. Le générique est une musique façon jazzy. Elle est de Ian Fairbairn Smith. Wonder Woman, puis The New Adventure of Wonder Woman, est une série avec un pilote de 70 minutes et 59 épisodes de 48 minutes. D'après le personnage de BD homonyme de Charles Moulton, elle a été diffusée entre novembre 1975 et septembre 1979. En France, le pilote a été diffusé en janvier 1977, puis en décembre 1977. Pour la première saison, bien sûr. En Belgique, il faut attendre 1998, source Wikipédia, à confirmer par nos amis belges. Cette série met en vedette Linda Carter dans le rôle au titre. On suit les aventures de Diana pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle aide les services secrets américains en démasquant des espions.
Les génériques de la saison 1 et de la saison 2 sont réalisés sous la forme de dessins animés. À partir de la mi-saison 2, le générique est dépourvu de couplets où seul le refrain et qui est le plus proche de Super Jimmy. Le générique français est interprété encore par Lionel Leroy. Deux flics à Miami, ou Miami Vice, est une série en 108 épisodes de 52 minutes et 3 épisodes de 90 minutes. Elle est diffusée entre septembre 1984 et mai 1989. 4 épisodes perdus de l'ultime saison non diffusée à l'origine l'ont été en juin 1989 pour 3 et le dernier en janvier 1990. En France, elle fut diffusée à partir de septembre 1986. Elle se différencie par des autres séries policières en faisant référence à la culture New Wave et à la musique des années 80. Ensuite, deux flics dont la plupart des affaires qu'ils traitent sont liées au trafic de drogue, au vice et à la prostitution. Le générique est un indicatif musical du compositeur américain Ian Hammer et qui est sorti en single en 1985. Les Mystères de l'Ouest ou The Wild Wild West est une série en 104 épisodes de 50 minutes, dont 28 en noir et blanc. Elle est diffusée entre septembre 1965 et avril 1969. La première diffusion française a eu lieu en avril 1967. Elle apparaît sur les écrans à un moment où les séries dites western sont moins en vogue par rapport aux séries d'espionnage. Dans cette série, on suit deux agents du gouvernement opérant dans l'Ouest américain dans les années 1870. Le générique est fait à la façon d'un dessin animé. Ah, j'oubliais, comme disait ma femme, il ne faut pas que j'oublie de parler de Columbo. Cette série a été diffusée de 1971 à 1978, puis de 1998 à 2003. Elle comptabilise 69 épisodes de 70 à 95 minutes, dont 2 pilotes en 1968 et 1971. En France, elle fut diffusée à partir de décembre 1972. Le rôle-titre de Columbo est interprété par l'acteur Peter Falk. Il est inspecteur de police qui est en apparence un peu simplé, brouillon et laborieux, mais il se révèle très intelligent, perspicace et obstiné. La particularité de la série réside dans le fait que le spectateur connaît dès le début qui est l'assassin et le mobile de son crime. L'une des intros de la série a été réalisée par Spielberg. On trouve dans le générique des extraits d'épisodes. L'île fantastique ou Fantasy Island est une série avec un pilote de 90 minutes diffusée en janvier 1977, ainsi que 154 épisodes de 47 minutes répartis en 7 saisons. Elle a été diffusée entre janvier 1978 et mai 1984. En France, elle fut diffusée à partir de septembre 1979. La série se passe sur une île paradisiaque où n'importe quel rêve et désir peuvent se réaliser. L'hôte de l'île est accompagné de son fidèle assistant, une personne de petite taille prénommée Tatou. Les premières images du générique montrent l'île de Kauai à Hawaï, même si la série a été tournée dans le jardin botanique et l'arboretum de Los Angeles. Hooker est une série comprenant 90 épisodes de 45 minutes et un épisode spécial de 70 minutes. Elle est diffusée entre mars 1982 et mai 1986. En France, la série a été diffusée entre novembre 1990 et jusqu'en 1999. Elle raconte les aventures du sergent Hooker arpentant les rues de Lake City pour stopper les criminels et autres proxénètes ou dealers. Le générique a été composé par Alain Silvestri et Mark Snow.
Bien entendu, j'ai essayé de parler des séries dites anciennes américaines, intemporelles, que l'on a pu tous voir ou connaître sans les avoir vues. Ces génériques parlent pour tout le monde, ou du moins une bonne partie. Oui, je sais, j'en ai oublié. Mais cela fera le thème de la chronique suivante, ces oubliés des séries américaines, et d'une troisième partie, ces séries américaines, donc c'est une particularité. Je vous spoil que les titres. Et vous, quelle est l'ancienne série américaine qui vous a le plus marqué? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Bien entendu, dans celle traitée dans cette chronique. Perso, j'ai un petit faible pour une nounou d'enfer, bien entendu, Madame est servie et Michael. Et vous? Donnez-moi vos réponses dans le chat. Bisous!